bienvenue sur les recettes de Jed. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de la tarte au citron meringuée. Pour réaliser la tarte au citron meringuée, il nous faudra les ingrédients suivants. Pour la pâte sucrée, 250 g de farine, 125 g de beurre, 50 g de sucre glace, un jaune d'œuf, 5 centilitres d'eau. Pour la crème au citron, il nous faudra 250 g de sucre semoule, un sachet de sucre vanillé, 45 g de maïzena, 2 œufs, 2 verres d'eau, 2 jus de citron, 30 g de beurre. Pour la meringue, j'ai préféré faire une meringue italienne qu'une meringue suisse. La meringue italienne est plus facile à réaliser étant donné qu'on ne cuit pas le sucre, on utilise du sucre glace assez fréquemment. Donc pour ce faire, nous utiliserons 2 blancs d'œufs et 125 g de sucre glace. Pour réaliser la tarte au citron meringuée, il nous faudra le matériel suivant. Un verre mesureur, soit un cercle à tarte avec la plaque de cuisson, soit un moule à tarte. Une casserole, un fouet, un rouleau à pâtisserie, une poche à douille avec une douille cannelée et un robot mélangeur pour monter les blancs en neige. Nous allons peser tous les ingrédients que nous allons mettre dans la casserole. Donc là, nous pesons les 250 g de sucre en poudre. Nous allons mettre le sachet de sucre vanillé. Nous allons peser les 45 g de maïzena. Nous allons rajouter les 2 jus de citron, 2 verres d'eau. Nous allons casser les œufs que nous allons mettre dans le mélange. Nous allons fouetter afin de mélanger tous les ingrédients et nous allons les mettre à chauffer sur le gaz ou sur la plaque électrique jusqu'à temps que ça soit à ébullition et que ça épaississe. Nous avons préparé nos 30 g de beurre pour la fin de la préparation. Donc là, nous sommes en train de faire chauffer la crème au citron, mais nous devons fouetter pour éviter que ça colle dans la casserole. Il faut porter le mélange à ébullition et que ça épaississe. Une fois que ce mélange sera à ébullition et qu'il sera épaissi, on arrêtera la cuisson et après nous le mettrons dans la tarte. Donc là, on commence à voir que l'appareil est en train d'épaissir. Alors, on le voit parce que la mousse commence à s'atténuer. La mousse blanche qu'il y avait au-dessus, on voit qu'elle s'atténue parce que la crème commence à être à température. Donc on attend qu'il y ait une belle ébullition. Le mélange est à ébullition. On s'aperçoit que la crème a la texture que l'on souhaite. Nous allons mettre le beurre coupé en petits morceaux et donc le mélanger à la crème de citron. Donc je vais peser les 125 g de sucre glace pour la meringue. Donc les 2 blancs d'œufs sont prêts, le sucre glace et le sel afin de préparer la meringue. Comme vous pouvez le voir, la pâte donc est prête. J'ai enlevé le papier d'aluminium et je vais pouvoir y mettre l'appareil à crème de citron. Donc je mets les 2 blancs d'œufs dans ma cuve. Une pincée de sel et je monte les blancs d'œufs. Un petit jeu à faire avec vos enfants pour bien voir si les blancs en neige sont bien montés. Il suffit de retourner le saladier. Si les blancs en neige ne tombent pas, ça veut dire que tout est bien monté. Avec une
douille cannelée. Comme d'habitude, on retrousse la poche à douille dans la douille afin d'éviter que le mélange ne puisse couler avant que l'on le travaille. Comme vous pouvez le voir, la pâte donc est prête. J'ai enlevé le papier d'aluminium et je vais pouvoir y mettre l'appareil à crème de citron. Donc là j'ai mis l'appareil à crème de citron. Je peux enlever le cercle tarte afin qu'on continue de dorer le côté de la tarte. Et je vais remettre ma tarte au citron dans mon four préchauffé à 180 degrés chaleur tournante pendant 10 minutes. Je viens de sortir la tarte avec la crème de citron du four qui a cuit pendant une dizaine de minutes à chaleur tournante à 180 degrés. Et maintenant, je vais faire la décoration avec la meringue que je vais remettre au four pendant une dizaine de minutes à 180 degrés. Donc la tarte a été meringuée et mise au four à chaleur tournante pendant 15 minutes à 180 degrés. Une fois que les 15 minutes sont passées, ce que nous allons faire, nous allons éteindre le four et nous allons laisser tranquillement la tarte à l'intérieur. La tarte au citron meringuée est terminée. J'espère que la vidéo vous a aidé dans sa réalisation.